À tous les hommes qui nous écoutent, ne faisons pas l'erreur d'Adam qui était arrivé à un niveau où il avait mis sa femme au premier plan et Dieu au second ou même au dernier rang. Christ n'a jamais fait confiance ni été en communion avec son Église plus qu'avec son Père. Si oui, il n'aurait pas glorifié le Père du début jusqu'à la fin. Comme le premier Adam avait échoué, aidé par sa femme selon le serpent en chien et non selon Dieu, il fallait que le second Adam, Jésus-Christ, vienne réussir là où le premier Adam avait échoué. L'homme doit être et demeurer le chef de sa femme, comme Christ est et demeure le chef de l'Église, sinon patatras. Dans Apocalypse 3, à partir du verset 11, le Seigneur nous dit « Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. » Nous entendrons toujours de la bouche de Dieu en ce qui concerne un couple ou un foyer. « Adam, Adam, où es-tu » et jamais « Ève, Ève, où es-tu » Alors, cher homme qui m'écoute, quelle réponse donneras-tu à Dieu quand il t'appellera? Lui donneras-tu la même réponse qu'Adam lui avait donnée à Éden? La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Cette réponse ne vous affranchira jamais. C'est pour cela que pour éviter ce qui est arrivé à Adam après l'arrivée de la femme, certains hommes prennent l'option suivante de l'apôtre Paul. Et nous en trouvons de plus en plus de nos jours. 1 Corinthiens 7, verset 32. Or, je voudrais que vous fussiez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde. Il s'inquiète des moyens de plaire à sa femme. Et à partir de ce moment-là, personne ne peut suivre 2 maîtres à la fois. En ce qui concerne le cas d'Adam, il s'était retrouvé à un niveau où il fallait qu'il suive 2 maîtres. Le véritable maître Dieu qu'il suivait jusqu'à présent et le second maître qui était arrivé, son épouse, sponsorisée par le serpent ancien. Et Adam a commis l'erreur de pencher la balance en faveur de son épouse. Aïe, aïe, aïe. Nous nous souvenons de la condamnation de Dieu envers Adam. Puisque tu as écouté ta femme, nous paraphrasons, au lieu de m'écouter moi Dieu, alors voici la sentence. Dans Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 25, Dieu nous dit ceci concernant les devoirs de l'époux envers sa femme. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. N'oublions pas, chaque fois qu'il s'agit de mariage, c'est Christ qui est le modèle des hommes et l'Église est le modèle des femmes, des épouses. Éphésiens 5, verset 25. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Pour comprendre ces passages aussi, nous devons regarder à la loupe comment Christ nourrit et prend soin de son épouse qui est l'Église. Nous devons former les femmes et les hommes à prendre pour modèle de mariage Christ et son Église. Comment Christ prend-il soin de son épouse et la nourrit-il? Pour répondre à cette question, nous devons strictement veiller à ne pas violer la vérité biblique suivante de Proverbe 31, verset 30. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Récompensez-la du fruit de son travail et qu'opporte ses œuvres la loue. Il n'est pas dit qu'opporte sa féminité la loue. Le fait qu'elle ait seulement la compagne et qu'elle couche dans le même lit avec son mari la loue. Il n'est pas dit que son caractère de se croiser les bras pour attendre tout de son mari la loue. Mais il est écrit, et qu'opporte ses œuvres la loue. Il n'est pas dit qu'opporte parce que son mari prend soin d'elle, la nourrit et il pourvoit à tous ses besoins, qu'elle soit louée. Ce n'est pas ça que les Écritures disent, mais que ses œuvres la louent. Ses œuvres ne la louent pas seulement ici sur la terre, mais même au ciel où ses œuvres la suivent. Apocalypse 14, verset 12. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Comme Christ prend soin de son Église, c'est ainsi que le mari doit prendre soin de sa femme. Comment? Il lui enseigne la parole de Dieu comme Adam avait enseigné à Ève tout ce que Dieu lui avait révélé
afin que sa femme soit en phase avec lui seul et ne périsse pas en enfer faute de connaissance, malgré les tonnes de bisous, de romances, de chocolat, de yaourts et de repas dans les restaurants qu'il lui donne sur la terre. L'homme doit laver son épouse par l'eau de la parole. Tout homme doit nourrir et prendre soin de sa femme comme Christ prend soin de son Église. Chers époux, nourrissons et prenons soin de nos épouses en les lavant par l'eau de la parole comme Christ le fait pour l'Église. Dieu a créé la femme à cause de l'homme qui avait besoin d'une compagne et besoin d'aide parce qu'il avait beaucoup de travail que Dieu lui avait donné. Alors, Dieu peut-il vous donner une aide qui n'est là que pour attendre d'être nourri par vous, d'être pourvu par vous et d'être soigné par vous? Alors, si tel est donc le cas, qui donc doit prendre soin d'Adam? Qui doit le nourrir et qui doit pourvoir à ses besoins? Dieu avait donc tort de dire qu'il n'est pas bon que Adam soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Chères femmes qui m'écoutez, je sais que plusieurs parmi vous avez l'Esprit de Dieu en vous et vous comprenez ce que je suis en train de vous dire. Aujourd'hui, plusieurs femmes souffrent, soit après le décès de leur mari, soit après que l'opération épervier ait saisi leur mari, soit après que leur mari ait été victime d'un accident qui les invalide. Pourquoi attendez-vous que vous soyez veuve? Pourquoi attendez-vous que vous soyez épouse d'un mari qui a perdu son emploi ou qui se retrouve en prison pour commencer à réfléchir sur les voies par lesquelles vous allez pouvoir manger et envoyer vos enfants à l'école? C'est pour cela que plusieurs femmes, et surtout les femmes mariées aujourd'hui, sont des prostituées. Depuis leur maison paternelle, leur père et leur mère ne leur ont pas donné l'éducation selon laquelle la femme a été créée pour qu'elle soit une aide à son mari. Elle doit donc être formée par ses parents et par les moniteurs de l'école du dimanche à travailler, à être une bosseuse, à être une femme vertueuse. Sinon, tôt ou tard, pas ta trace. C'est de là que les femmes, plus que les hommes, reçoivent la mentalité de la prostitution. Le mariage est divin, il la nourrit et prend soin d'elle, selon Christ. Chers époux, nourrissons et prenons soin de nos épouses en les lavant par l'eau de la parole, comme Christ le fait pour l'Église. Et toute femme qui est vraiment lavée par l'eau de la parole ne peut pas avoir une mentalité de prostituée. Elle sera forcément travailleuse et vertueuse comme la femme de Proverbe 31. Les hommes doivent tout faire pour que leurs femmes et leurs filles soient ce pourquoi Dieu les a créées. Les aident pour leurs époux respectifs, dans tous les domaines de la vie, pour la seule gloire de Dieu, et en passant pour la gloire de leurs époux respectifs. Parce que la Bible dit que la femme est la couronne, la gloire de son mari. Et Proverbe 31, verset 23 dit que le mari de la femme vertueuse était considéré aux portes lorsqu'il siégeait avec les anciens du pays. Pas par les mérites de l'homme, mais par les mérites de son épouse. Dans Proverbe 31, Dieu avait loué une femme mariée parce qu'elle ne mangeait pas le pain de paresse en attendant tout de son mari, parce qu'elle cultivait son jardin d'Éden et le gardait contre le même serpent ancien qui avait séduit la première femme, Ève. Proverbe 31, verset 27 dit à cet effet, elle veille sur ce qui se passe dans sa maison et elle ne mange pas le pain de paresse. Voilà la source de la gloire d'une femme. Il faut qu'elle soit vertueuse et non une insensée qui détruit sa maison, son jardin d'Éden de ses propres mains, comme Ève l'avait fait. Proverbe 31, verset 24. La femme vertueuse fait des chemises, elle les vend et elle livre des ceintures aux marchands. Elle est revêtue de force et de gloire. Ce n'est pas son mari qui lui donne cette gloire, elle reçoit cette gloire de Dieu parce qu'elle craint Dieu. Elle se rit de l'avenir. Elle ouvre la bouche avec sagesse et des instructions aimables sont sur leur langue. Combien de femmes aujourd'hui dans nos églises ouvrent leur bouche avec sagesse? La femme vertueuse prend soin de sa maison. Le meilleur exemple que Dieu nous donne de toute épouse vertueuse, c'est-à-dire vraiment chrétienne, est celui de Proverbe 31, à partir du verset 10. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle, et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie.
Elle se procure de la laine et du lin. Elle travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit. Et elle donne de la nourriture à sa maison et l'attache à ses servantes. Elle pense à un champ et elle acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vie. Elle sent de forces ses reins et elle affermit ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Elle tend la main au malheureux. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisie. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Elle fait des chemises et les vend, et elle livre des ceintures aux marchands. Elle est revêtue de force et de gloire, et elle se rit de l'avenir. Elle ouvre la bouche avec sagesse, et des instructions aimables sont sur sa langue. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison, et elle ne mange pas le pain de paresse. Ses fils se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel, c'est elle qui sera louée. Récompensez-la du fruit de son travail et non du fruit de son oisivité et non du fruit de sa féminité et non du fruit de sa beauté physique et de sa grâce physique qui ne sont que tromperies. Récompensez-la du fruit de son travail et qu'opporte ses œuvres la loue. Ses œuvres la loue. Dieu ne dira jamais et que sa féminité la loue. Dieu ne dira jamais et que sa nature faible par rapport à l'homme la loue. Jamais. Que ses œuvres la louent. Tant que Dieu lui-même ne loue pas une femme, elle n'est qu'une femelle et non une femme vertueuse et non une épouse à son mari. Parce qu'elle ne répond pas au profil de la parole de Dieu que nous venons de lire. Chers amis, si vous voulez faire la paix avec Dieu, tout est accompli. Mort crucifié, Jésus-Christ a versé son sang précieux pour nous racheter des ruses du menteur et du destructeur. Il dit, je ne suis pas venu pour vous juger, mais je suis venu pour vous sauver. Chers amis, si vous le voulez, quel que soit l'endroit où vous êtes, baissez votre tête et priez avec moi. Dites simplement, Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, de tout mon cœur, je crois au sacrifice sanglant de ton Fils unique Jésus-Christ sur la croix. Je crois qu'enterré, il vainquit la mort en ressuscitant le troisième jour. Désormais, de tout mon cœur, je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est désormais mon seul sauveur et mon seul Seigneur. Et je le reçois dans ma vie. Père, je te dis merci, parce que je crois que tu m'as sauvé. Je crois que tu as fait de moi ton enfant, ton héritier et co-héritier avec mon époux, Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner.